Alléluia. Bien aimé, le matin, juste je lisais quelque chose que je voulais partager avec nous dans le livre, dans l'évangile de Luc 18. L'histoire de ces deux gens qui priaient, les publicains et les pharisiens. C'est Luc 18, 9. Si nous pouvons un peu les vérifier. Luc 18, 9. Pardon? Pas du 9, hein? Il dit encore une parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Ici, ils sont partis au temple, comme nous sommes venus à l'église. Ils sont venus pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont raviseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance et n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Alléluia. Bien-aimés, à tout le monde, si nous demandons ici, nous allons dire, ah oui, celui-là qui a l'humilité, qui a frappé sa poitrine, qui a dit, oh Dieu, comme ça. Nous allons dire, c'est lui qui était bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que dans la fin de cette histoire, la Bible dit, Dieu l'avait exaucé. Mais nous voyons les pharisiens, il était aussi spirituel que religieux. Parce que quand il parlait là, il a montré ce qu'il fait aussi. Amen. Il a dit, il donne la dîme. La dîme, ça contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu ne donnes pas la dîme, ça veut dire que tu ne veux pas que l'œuvre de Dieu avance. Amen. D'où l'autre là, les publicains, sûrement il ne donnait pas. Parce qu'il a traité de beaucoup de choses. Amen. Les pharisiens, ils gênaient. Nous devons gêner. À part les programmes dans l'église, toi-même, tu dois chercher un jour pour gêner. Moi, mes filles, quand je dis je gêne, ils n'aiment pas. Ils disent, mais papa, toi, tu bois les médicaments, tu veux gêner encore. Moi, je dis, Dieu va me protéger. Ne vous en faites pas. Amen. Tu dois gêner toi-même aussi. Tu peux gêner aussi pour ton église. Ah, je vois les gens comme ils sont réticents ou les gens qui sont, il n'y a pas l'amour dans mon église. Je vais prier, demander, gêner, en fait que l'amour soit vraiment l'amour vraiment fidèle entre nous, tout ça. Il y a des sujets à gêner. Amen. Moi, je vis ici que les pharisiens, c'est vrai, les mauvaises choses qu'il a fait seulement, c'est parce qu'il s'est comparé avec l'autre. Nous ne devons pas se comparer. Chacun a sa grâce. Chacun se conduit devant Dieu comme Dieu l'a appelé. Amen. Si nous allons dans Internet, si on regarde les Internet, maintenant on voit des gens. Moi j'étais la femme, le mari de Mami Wata. Moi j'étais comme ça. Mais maintenant il est prophète. On doit avoir peur un peu de ces gens-là. Toi, tu étais le mari de Mami Wata, maintenant tu es prophète. Mais qu'est-ce qui me dit que tu n'es plus avec Mami Wata ou il n'y a rien? C'est moi je dois accepter, mais c'est point d'interrogation. Amen. Donc nous devons s'accepter ici, parce que vous me connaissez, je vous connais.
que d'accepter quelqu'un qui vient, même s'il te fait tomber, non. Jésus-Christ, on l'a demandé même dans son patrie, fais-nous un miracle. Il a dit, les miracles de Jonas suffisent. Alléluia. Alors nous voyons ici ce jeune homme, il dit que 2 fois je donne la dîme, et 2 fois je gêne. Tu vois, il était aussi actif, malgré il s'est comparé. C'était mauvais la comparaison, mais il était actif à l'église. Et dans sa prière, il faut écouter, hein, il dit quoi? Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce. Regarde, il commence à rendre grâce. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu. Amen. Tandis que ça c'est les pharisiens. Hein. Les publicains, lui, il a cherché seulement la miséricorde de Dieu. Ça veut dire, il savait comment il se comportait aussi. Hein. Quelque part. Ouais. Amen. Quelque part. C'est comme ça, moi, j'ai compris un peu ce truc les matins quand je lisais un peu ça. Donc, je bénis vraiment les pharisiens seulement. Ce qu'il a mal fait, il a comparé avec l'autre. Mais quand il va écouter sa prière, il a remercié Dieu. Il a fait des actions de grâce. Et il a montré comment il s'est conduit. Et quand nous allons voir l'autre qui dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est vrai, on reconnaît, il a reconnu qu'il est pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. C'est vrai, il a reconnu qu'il est pécheur, mais on ne voit pas comment il a remercié Dieu. On ne voit pas qu'est-ce qu'il fait pour son Dieu. Amen. Il a reconnu seulement ses péchés. Amen. Nous allons en finir avec le prophète Jonas. Le prophète Jonas, son nom déjà signifie colombe. Lui, il a été le premier missionnaire en pays étranger. Donc Dieu l'a envoyé, c'était le premier prophète que Dieu a envoyé dans un pays étranger. Amen. Mais la Bible dit, Jonas, tel qu'il connaissait ce pays, Ninive, il ne voulait pas aller. Parce que ces gens-là étaient méchants, ces gens-là étaient irréligieux, ces gens-là, ils étaient, je ne sais pas. Mais on ne veut pas vraiment parler de la vie de Jonas. Je voulais beaucoup parler de la prière de Jonas. Amen. Parce que notre thème, c'est la prière, le lieu de la prière et le temps de la prière. La Bible dit, je ne trouve pas Jonas, qui a trouvé Jonas? Oui, lis Jonas 2, 2. Jonas 2, 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié, et j'ai entendu ma voix. Amen. Donc nous écoutons Jonas où c'est? Dans le ventre du poisson. C'est pourquoi j'ai intitulé le lieu et l'heure. Amen. Donc, en tout lieu, nous pouvons. Ne dis pas non parce que je suis en prison. En prison, nous avons vu les gens qui priaient pendant la nuit, qui chantaient. Ne dis pas parce que je suis à l'hôpital. À l'hôpital, nous prions, nous chantons. Alléluia. Nous avons vu Jésus-Christ où? Dans les lieux déserts. Amen. Nous avons vu Pierre. Il est où? Il est monté au toit. Et il y a des sœurs là qui prient dans les montagnes. Ici, la Bible dit, Jonas, comme Dieu l'avait envoyé aller parler aux gens de Ninive de leurs iniquités, Jonas s'est détourné de la mission que Dieu l'a donnée et pour aller dans un autre pays. Amen. Mais bien aimé, on ne fuit jamais Dieu. Alléluia. On ne fuit jamais Dieu.
j'habitais à Bruxelles, chaque fois, il y avait mon frère, il y avait mon copain, comme je peux dire, Coutinho, il venait chaque fois chez moi à la maison. Et quand il venait, on sortait, il disait, toi tu es Jonas. Moi je dis, comment Jonas? Je ne connaissais même pas la Bible. Tu es Jonas. Bon, je croyais comme je suis Jonathan, il coupe Jonas. Oh, il parlait de Jonas, de la Bible, comment Jonas a fui Dieu. Chaque fois il me disait comme ça, on sortait, moi je lui faisais des blagues, j'ai dit, moi je prends ton sac, toi tu vas comme tu es pasteur. On partait, on est au restaurant, on mange, on quitte, on va quelque part, on va dans une église, moi je suis dehors, là-bas, lui devant, on était là tout le temps avec lui. Alors dans l'entretemps, quand il rentre au Kinshasa, il faisait des grands miracles. Alors mon épouse, maman, dit, comme il partait beaucoup au Congo, il les voyait, mais tu sais, on a spéculé, il a des fétiches, tout ça. Alors chaque fois qu'il venait, maman lui dit les chasser. Ayawate, Amatawate, lui il sonne pro, moi je descends, on prend la voiture, il ne montait plus chez moi. Maman dit il ne voulait plus, parce qu'il faisait des miracles au Congo. Alors quand on sortait, Jonas, je ne comprenais pas les Jonas là. Moi je croyais Jonas, mon nom Jonathan, il a coupé Jonas. Or il me parlait de Jonas de la Bible, parce qu'il lui connaissait bien la Bible. Et quand j'ai lu l'histoire de Jonas, j'ai compris, il y a beaucoup de Jonas. Amen. Donc Jonas, c'est quelqu'un que Dieu a déjà choisi, il a envoyé, mais celui-là, il en tête encore, il voit encore le monde plus meilleur que la mission que Dieu l'a envoyée. Amen. Alors Jonas, comme il a fui, Dieu il a montré que je suis Dieu et je suis partout. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu était présent dans l'eau, dans la mer. Dans la Bible, quand on parle de la mer, c'est le Dieu vraiment, le Dieu mystique, le Dieu qui n'est pas bien. Dieu, il a soufflé sur la mer et les navigateurs là, qui étaient avec Jonas, ils avaient peur. Et ils n'étaient pas des Juifs. Mais ils appellent maintenant Jonas, qui était vraiment en sous, qui s'est caché. Il dit, mais sors un peu. Toi, tu vois ces vagues et toi, tu vas te cacher. Tu viens de quel pays? Tu es de quel pays? Tu viens d'où, toi? Tu n'as pas peur de ça? Il a dit, je suis juif. Ces gens-là, ils connaissaient les dieux des juifs. Il a dit, sûrement, c'est toi qui nous amène le malheur. Amen. Il a dit, oui, c'est vrai, c'est moi. Alors là, il était franc. C'est moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ce malheur se calme? Il a dit, si vous me jetez dans l'eau, ça va se calmer. Ils l'ont pris 1, 2, 3, sauf. Ils l'ont jeté. Alléluia. Et la mer a calmé. Mais Dieu, comme il avait la mission avec Jonas, il ne l'a pas laissé mourir. Amen. Il a envoyé un gros poisson. Les autres ils disent baleine, les autres ils disent c'est pas vrai, quand il est dans la bouche des poissons, tu vas mourir. Mais on dit seulement un gros poisson. Amen. Les poissons là avalé. Et c'est là où nous voyons la prière de Jonas. Jonas n'a pas dit que bon, c'est fini pour moi, on m'a avalé, je vais mourir. Non. Bien aimé, tant que tu as encore le souffle de vie, ce souffle-là, c'est pour dire à Dieu quelque chose. Amen. Tant que ce souffle n'est pas encore retiré, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est louer là, c'est parler à Dieu. C'est louer Dieu parce que tu as encore le souffle de vie. Et Jonas a ouvert la bouche dans là-bas. Il a dit comment mon frère, bien aimé. Parce que moi je n'ai pas trouvé Jonas. Quelquefois les petits prophètes là pour les trouver, Amos, Zacharie, tout ça. Chapitre 2 et 2. Jonas chapitre 2, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jonas, dans le ventre du poisson, pria Éternel, son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Donc si même
Tu es dans le séjour des morts. Hein? C'est écrit dans Psaume 23. Si je marche dans l'ombre de la vallée des morts, je ne crains aucun mal. Ne crains pas. Dieu, il est partout présent. Jonas, au sein de la détresse, il invoqua l'Éternel. Dieu dit lui-même, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses. Jonas, au sein du ventre du poisson, il a invoqué l'Éternel. Oh, l'Éternel, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a répondu. Il a répondu et le poisson est allé jusqu'à la rive et il a vomi Jonas dans cette rive-là que Jonas devait aller parler, faire la mission.